Que lisent les Belges durant le confinement? Littérature jeunesse, quoi de mieux qu'un bon livre pour passer le temps et vivre des aventures par le pouvoir de la pensée? Oui, mais qu'est-ce qui marche quand rien ne marche? Avec la fermeture des librairies décidée le 16 mars, le monde du livre a vu sa chaîne se gripper. De quoi inquiéter ceux qui en vivent, notamment en Belgique où Laurent de Sutter et Caroline Lamarche ont écrit récemment une lettre ouverte pour réclamer une attention de la Fédération Wallonie-Bruxelles concernant les auteurs et autrices. Un contexte difficile qui n'empêche pas certains libraires d'entrer en résistance avec la vente par livraison, histoire de respecter les règles sanitaires et de répondre à la demande. Mais quelle demande? Voici les 3 tendances qui se dégagent aujourd'hui. Chez Filigrane à Bruxelles, le gérant Marc Philipson a pu établir une liste des titres les plus achetés depuis le début du confinement. Parmi eux, on trouve Occupé, la collection complète d'Harry Potter, le journal d'un dégonflé, ou encore Sam et Julie apprennent à lire, gros succès aussi pour les mangas qui ont été dévalisés. Dans le Brabant wallon, la librairie Graffiti remarque également une forte demande en parascolaire, bandes dessinées et livres pour les tous petits, comme les plus grands, de 6 mois à 18 ans. Et c'est le même constat à Liège, où la librairie Pax propose une livraison depuis le 27 avril. Ici, 3 genres sortent du lot, toutes librairies confondues, les classiques, les contemporains et la littérature feel-good. Avec 2 titres très vite partis chez Filigrane, La peste d'Albert Camus et Les raisins de la colère de John Steinbeck. Ils sont actuellement en rupture de stock, précise Marc Philipson. On en a vendu des centaines au tout début du confinement. Même, son de cloche chez Graffiti, qui n'a plus La peste en rayon actuellement, et qui a aussi vu un autre auteur s'arracher, à la recherche du temps perdu de Marcel Proust a été fort demandé, explique la gérante Véronique Simon. C'est une œuvre importante, qui peut occuper de nombreuses journées. 2 livres sont souvent sollicités à la librairie Pax, La Nuit Atlantique d'Anne-Marie Gara et Étés anglais d'Elisabeth Jeanne Howard. Chez Graffiti, les nouveautés de la rentrée de janvier ont repris des couleurs avec le confinement. Le pays des autres de Leila Slimani, Le consentement de Vanessa Springora et Miroir de nos peines de Pierre Lemaître sont principalement choisis. Une bonne nouvelle pour ce dernier, lauréat du prix Goncourt 2013, qui cartonne également chez Filigrane. Mais ce n'est pas le seul. Tout Karine Thuy est parti. En bonne place des ventes par livraison, il ne faut pas miser sur les livres parlant de confinement. Aujourd'hui, les gens veulent se détendre, dit Marc Philipson de chez Filigrane. La saga Les 7 sœurs de Lucinda Riley marche super bien. Julien Sandrel et Aurélie Valogne aussi. À cela s'ajoutent Virginie Grimaldi et Guillaume Musso chez Graffiti. À noter, les coups de cœur libraires se vendent mieux que les autres, signe que les lecteurs aiment encore être conseillés. Degré à lire aussi, pour faire le plein de lecture, les solutions ne manquent pas. Filigrane constate une demande importante en ce qui concerne la permaculture et le jardinage, le stretching ainsi que les livres de cuisine d'Otolangui ou Le chant du pain de Paul Magnette. Au rayon plaisir, on a pas mal vendu Jouissance Club, une cartographie du plaisir, ajoute Marc Philipson. Par contre, rien du côté des guides touristiques, mais on s'y attendait. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Quoi de mieux qu'un bon livre pour passer le temps et vivre des aventures par le pouvoir de la pensée? Oui, mais qu'est-ce qui marche quand rien ne marche? Avec la fermeture des librairies décidée le 16 mars, le monde du livre a vu sa chaîne se gripper. De quoi inquiéter ceux qui en vivent, notamment en Belgique où Laurent de Sutter et Caroline Lamarche ont écrit récemment une lettre ouverte pour réclamer une attention de la Fédération Wallonie-Bruxelles concernant les auteurs et autrices. Un contexte difficile qui n'empêche pas certains libraires d'entrer en résistance avec la vente par livraison, histoire de respecter les règles sanitaires et de répondre à la demande. Mais quelle demande? Voici les 3 tendances qui se dégagent aujourd'hui. Littérature jeunesse chez Filigrane à Bruxelles, le gérant Marc Philipson a pu établir une liste des titres les plus achetés depuis le début du confinement. Parmi eux, on trouve Occupé, la collection complète d'Harry Potter, le journal d'un dégonflé, ou encore Sam et Julie apprennent à lire, gros succès aussi pour les mangas qui ont été dévalisés. Dans le Brabant wallon, la librairie Graffiti remarque également une forte demande en parascolaire, bandes dessinées et livres pour les tous petits, comme les plus grands, de 6 mois à 18 ans. Et c'est le même constat à Liège, où la librairie Pax propose une livraison depuis le 27 avril. Roman ici, 3 genres sortent du lot, toutes librairies confondues, les classiques, les contemporains et la littérature feel-good.
avec 2 titres très vite partis chez Filigrane, La peste, d'Albert Camus et Les raisins de la colère, de John Steinbeck. Ils sont actuellement en rupture de stock, précise Marc Philipson. On en a vendu des centaines au tout début du confinement. Même, son de cloche chez Graffiti, qui n'a plus La peste en rayon actuellement, et qui a aussi vu un autre auteur s'arracher, à la recherche du temps perdu de Marcel Proust a été fort demandé, explique la gérante Véronique Simon. C'est une œuvre importante, qui peut occuper de nombreuses journées. 2 livres sont souvent sollicités à la librairie Pax. La Nuit Atlantique d'Anne-Marie Gara et Étés anglais d'Elisabeth Jeanne Howard. Chez Graffiti, les nouveautés de la rentrée de janvier ont repris des couleurs avec le confinement. Le pays des autres de Leila Slimani, Le consentement de Vanessa Springora et Miroir de nos peines de Pierre Lemaître sont principalement choisis. Une bonne nouvelle pour ce dernier, lauréat du prix Goncourt 2013, qui cartonne également chez Filigrane. Mais ce n'est pas le seul. Tout Karine Thuy est parti. En bonne place des ventes par livraison, il ne faut pas miser sur les livres parlant de confinement. Aujourd'hui, les gens veulent se détendre, dit Marc Philipson de chez Filigrane. La saga Les 7 sœurs de Lucinda Riley marche super bien. Julien Sandrel et Aurélie Valogne aussi. À cela s'ajoutent Virginie Grimaldi et Guillaume Musso chez Graffiti. À noter, les coups de cœur libraires se vendent mieux que les autres, signe que les lecteurs aiment encore être conseillés. Degré à lire aussi, pour faire le plein de lecture, les solutions ne manquent pas. Bipratique Filigrane constate une demande importante, en ce qui concerne la permaculture et le jardinage, le stretching ainsi que les livres de cuisine d'Otolangui ou Le chant du pain de Paul Magnette. Au rayon plaisir, on a pas mal vendu Jouissance Club, une cartographie du plaisir, ajoute Marc Philipson. Par contre, rien du côté des guides touristiques, mais on s'y attendait. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.